Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour comprendre l'intérêt d'étudier les pollens présents dans les tourbières afin de reconstituer les paléo-environnements. Notre sujet d'étude aujourd'hui portera sur le lac de Chambedaz qui est situé proche de Clermont-Ferrand et on va s'intéresser aux informations polliniques que l'on peut retrouver autour de ce lac et comment on peut reconstituer les paléo-environnements, c'est-à-dire l'évolution des végétaux autour de ce lac. Donc première chose, vous pouvez voir sur ce document, comme c'est écrit en dessous, que on a des archives très anciennes concernant les pollens retrouvés dans cette région. On peut remonter jusqu'à environ moins 17 000 ans. Donc ce que l'on voit et ce que l'on trouve dans cette région, donc c'est une zone marécageuse et une zone où il fait relativement frais. L'acidité des lacs est assez importante, ce qui induit une décomposition très lente de la matière organique dans cette région, dans ces lacs. Le dioxygène est également relativement faible dans l'eau, ce qui va ralentir également la décomposition de cette matière organique. La principale espèce que l'on trouve dans les tourbières, c'est ce qu'on appelle de la sphaigne. Donc vous avez le nom ici en haut à droite, et cette sphaigne correspond à la photo que vous avez juste là. Cette sphaigne est composée de feuilles vraiment toutes petites qui sont capables de piéger les grains de pollen qui sont libérés par les végétaux situés autour de la tourbière. Donc comment est-ce qu'on fait pour récupérer cette matière organique qui a du mal à se décomposer? Eh ben, on va réaliser ce qu'on appelle un carottage. Donc, dans une tourbière, cette matière organique va s'accumuler pendant des années, des centaines et des milliers d'années, et on va avoir un lac qui petit à petit va se combler de cette matière organique, va entièrement être comblé par cette matière organique, et au bout d'un moment, on va pouvoir réaliser des prélèvements grâce à un carottier. Donc ici, on a des scientifiques qui réalisent un carottage dans une tourbière et ils vont pouvoir récolter une partie de cette tourbe. Donc, comme pour la glace, plus je vais pouvoir faire un forage profond et plus je vais récupérer de la tourbe ancienne, donc des pollens anciens, et ainsi comprendre un petit peu comment était la végétation dans le passé, donc plusieurs centaines ou milliers d'années dans le passé, et ainsi reconstituer des variations climatiques, voire reconstituer des changements climatiques dans certaines régions. Alors, qu'est-ce que c'est des grains de pollen? Le grain de pollen, c'est une structure produite par les végétaux qui va permettre de transporter le gamète mâle. Donc, pour le protéger, il y a une enveloppe extérieure qu'on appelle l'exine qui va avoir des ornementations ou des pores, des petites ouvertures, comme sur les légendes, et à l'intérieur, on va trouver deux noyaux, un noyau végétatif et un noyau reproducteur. Donc on trouve deux noyaux à l'intérieur de ce grain de pollen, un qui donnera naissance par la suite au tube pollinique, qui va permettre de se développer et d'arriver jusqu'à l'ovule pour permettre au noyau reproducteur de féconder l'ovule et ainsi permettre la formation de graines. Voilà à quoi ressemblent plus précisément certains pollens. Donc là, vous avez différentes espèces de pollen qui sont représentées. Et il faut savoir qu'un grain de pollen est spécifique d'une espèce végétale. Chaque végétal va produire un grain de pollen avec une forme, une ornementation particulière, ce qui va permettre de les reconnaître et donc de les identifier grâce à des clés de détermination. Alors comment ça fonctionne? Comment à partir de ces pollens je vais pouvoir reconstituer les variations climatiques? Eh ben en fonction des conditions de vie de toutes ces espèces. Plus le climat est froid et plus je vais avoir une région climatique que l'on appelle une steppe, qui est caractérisée par la présence de nombreuses herbacées et graminées. Donc elles sont très abondantes lorsque le climat est froid, et en revanche lorsque le climat est chaud, elles sont beaucoup moins abondantes.
Donc, si je descends ce document, je vois que après les graminées, si le climat se réchauffe, je vais plutôt trouver des espèces pionnières comme le bouleau et le pin. Et enfin, je vais trouver des arbres, des feuillus, notamment du noisetier, du hêtre et du chêne. Ces 3 espèces de feuillus sont notamment caractéristiques d'un climat beaucoup moins froid, c'est-à-dire beaucoup plus chaud. C'est ce que je retrouve également sur ce document, avec les conditions de vie de certaines espèces, les exigences climatiques de ces espèces. Donc, certaines supportent les grands froids et vont former des steppes. D'autres espèces, comme le bouleau, vont résister aux grands froids, mais sont plutôt caractéristiques d'un climat froid à tempéré, avec un taux d'humidité plus élevé que le climat représentatif des graminées et des herbacées. Dans le cas du chêne, je vais retrouver un climat tempéré à tempéré chaud. Donc, par l'étude de ces pollens, je vais pouvoir identifier les différents climats présents dans le passé et ainsi en déduire les changements climatiques qui se sont déroulés. Pour réussir à reconstruire les changements climatiques, j'ai besoin de me baser sur une étude statistique des pollens en fonction de la profondeur de la tourbe. Donc, c'est ce que je vais retrouver ici, donc sur ce document Excel qui correspond au lac de Chambedaz. Et ici, j'ai les différentes espèces que je vais retrouver. Donc, les noms sont en latin. Aulnus, c'est pour l'aulne. Betula, c'est pour le bouleau, etc. Donc, voilà ce que je vais retrouver. Je vais avoir les proportions pour chacune de ces espèces en fonction de la profondeur. Dans ce cas, la profondeur est exprimée en pieds. C'est une particularité de l'étude pour Chambedaz. Et je vais avoir différentes profondeurs et les proportions pour chacune des espèces végétales jusqu'à 5800 pieds de profondeur. Alors, traiter ces données n'est pas évident. Dans un premier temps, je peux déjà réussir à déterminer ce qu'on appelle et à tracer ce qu'on appelle un spectre pollinique. Si je prends toutes les espèces et une profondeur donnée, dans ce cas-là, je vais pouvoir tracer un spectre pollinique, c'est-à-dire la proportion de chacune de ces espèces pour une profondeur donnée. Donc ici, c'est une profondeur de 350 pieds. Et voilà les différentes espèces et leurs proportions pour cette profondeur. Un petit rappel concernant l'utilisation d'Excel. Je peux, grâce à Excel, rajouter un titre à mon graphique que je peux superposer ou placer au-dessus de ce graphique. Donc ici, c'est un spectre pollinique. Donc des espèces du lac de Chambedaz pour 350 pieds de profondeur. Donc voilà, je peux agrandir ce graphique. Donc voilà à quoi correspond un spectre pollinique. Pour une profondeur, je m'intéresse aux proportions de pollen. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir les changements climatiques. Et pour cela, je vais tracer ce qu'on appelle un diagramme pollinique. Donc pour cela, je vais sélectionner toutes mes données, toutes les profondeurs et toutes les espèces. Et je vais tracer un graphique en nuage de points. Pour tracer ce graphique en nuage de points, je fais comme précédemment. Je vais cliquer sur Insertion, nuage de points, et je vais relier tous mes points pour toutes mes espèces. Donc voilà ce que j'obtiens. J'ai énormément d'informations sur ce graphique, toutes mes espèces ici, et la quantité de pollen pour chacune de ces espèces. On se rend compte que pour arriver à identifier les changements climatiques, je vais devoir alléger ce diagramme et je vais supprimer les espèces qui ne sont pas les plus importantes sur mon graphique
comme ici le rumex, je peux supprimer cette espèce. Je peux supprimer celle qui est également ici. Et donc je vais simplifier la représentation de mon graphique pour arriver à avoir des données plus restreintes afin de mieux pouvoir lire ce genre de document. Au final, voilà ce que l'on obtient. On obtient un graphique avec 4 ou 5 espèces qu'il faut conserver. J'ai rajouté un titre à mon graphique. Ici, c'est la proportion de pollen pour chacune des espèces, exprimée en pourcentage. Et ici, j'ai la profondeur de carottage. Que me dit ce document? Eh bien, il m'indique des changements climatiques ici. Donc, il y a plusieurs milliers d'années, aux alentours de 5500 pieds de profondeur, je me rends compte que j'ai une disparition des poacées, des graminées, et également une diminution de la quantité de pins. Ces deux espèces sont caractéristiques d'un climat très froid, alors que le chêne et le hêtre, qui se développe beaucoup plus tard, sont caractérisés par un climat beaucoup plus chaud. Donc c'est un climat tempéré à tempéré chaud, ce qui prouve, grâce à cette étude, que ici j'ai un changement climatique et donc un réchauffement climatique grâce à l'étude de ces pollens. Donc voilà l'intérêt d'étudier les pollens présents dans la tourbe. Ça permet de tracer un diagramme pollinique et donc de reconstituer, éventuellement d'identifier des variations climatiques à partir de ces pollens.